Salut à tous, c'est Alexis et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2026. Et quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année par une petite FAQ. Vous me posez énormément de questions, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Alors hier, j'ai décidé de faire une story Instagram pour que vous puissiez me poser vos questions. Et comme ça, je peux y répondre maintenant. Vous avez été très nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions, que ce soit sur mon parcours, mon matériel, comment je suis arrivé en Formule 1, comment avoir des accréditations. Et du coup, dans cette vidéo, je vais y répondre tout simplement en honnêteté. Et c'est parti, on part tout de suite sur la première question. Et la première question qui vient de Maribel. Comment je suis arrivé en Formule 1 et qu'est-ce que j'ai ressenti lors de mon premier Grand Prix? Comment je suis arrivé en Formule 1? C'était en 2023 pour la première fois, après avoir déjà fait énormément de courses en France, en Europe, donc notamment l'Ultimate Cup Series voiture et moto durant 2 ans et également des courses de Formule E, de GT World. Enfin voilà, pas mal de petites courses, de quoi faire de l'expérience et surtout pouvoir ensuite postuler à des médias, des agences ou même des équipes de Formule 1. Et j'ai décidé d'envoyer énormément de mails. C'est comme ça qu'aussi on arrive à se faire sa place dans certains domaines. Quand on veut travailler dans quelque chose, c'est super important de contacter les gens pour pouvoir travailler avec eux. Et c'est ce que j'ai fait pour arriver en Formule 1. J'ai contacté énormément de médias qui écrivaient tout simplement des articles sur la Formule 1 et je savais qu'ils avaient des accréditations. Donc j'ai contacté des médias anglais, français, enfin qui viennent d'un peu du monde entier, on va dire. Et un média français m'a répondu en mars ou avril 2023. En vrai, je me rappelle très bien, j'étais durant une mission photo et j'ai reçu ce mail disant qu'on pouvait s'appeler pour voir un peu ce qu'on pouvait faire en Formule 1. Du coup, le média et moi. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Du coup, c'était le média Motors Insight qui était géré par Romain. Donc, je le remercie de m'avoir donné cette opportunité. Et on avait convenu que mon premier Grand Prix allait être Barcelone, car il restait une place en tant que photographe à Barcelone. Donc voilà, ça a été mon premier Grand Prix Barcelone, du coup, en 2023. C'était une expérience incroyable et je pense que je l'oublierai jamais car c'est une scène que je me suis énormément visualisée, ma première fois en Formule 1 et arriver dans un paddock, avoir son premier pass, voir les pilotes pour la première fois en vrai, les voitures surtout et pouvoir les photographier tout simplement. C'était une expérience que j'oublierai tout simplement jamais. Il y a énormément de moments marquants comme la première fois où un pilote rentre dans le paddock, donc Carlos Sainz, Lewis Hamilton, la première fois qu'on voit les voitures rouler en piste, du coup en FP1. Je m'en rappelle comme si c'était hier des premiers shots que j'ai eu, même si Barcelone, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas mon circuit préféré. Il est énormément dur à shooter de par sa lumière très très dure. Mais voilà, il restera dans mon cœur car ça a été ma première expérience. Après ma première grille d'access à ma première course, donc c'est aussi quelque chose qu'on n'oublie jamais, la première fois que j'ai eu un pilote qui montait dans sa voiture, donc Lewis Hamilton, dont une photo dont je suis le plus fier jusqu'à présent, l'une des photos dont je suis le plus fier. Donc voilà, c'est énormément de très bons souvenirs Barcelone en 2023. Et du coup, c'est comme ça aussi que je suis arrivé en Formule 1. Et la deuxième question qui me vient de Vivienne, quel a été mon moment marquant de cette année 2025? C'est extrêmement dur de répondre à cette question. J'ai essayé d'y réfléchir avant la vidéo. J'ai trop de moments qui me soient venus en tête et je suis très chanceux pour ça. La première peut me venir que je suis allé à Jeddah pour la première fois, la célébration à Monaco, être à Monaco avec Dan, aller à Spa avec Valentin et Julien, aller à Zandvoort, aller à Abu Dhabi pour la dernière manche de la saison. Mais je pense que si je dois en retenir qu'une, euh, compliqué, mais je choisirai ma vidéo YouTube, notre vidéo YouTube avec Hydro à Monza, où je lui montre le métier de photographe tout simplement. Hydro, avant de devenir un ami, un YouTuber que je suivais énormément, donc j'étais fan de ses vidéos, et pouvoir réaliser une vidéo sur sa chaîne YouTube avec lui pour présenter mon métier, ma passion, et surtout en Formule 1, Formule 2, je pense que c'est quand même une expérience inoubliable, puis le tout qu'on a fait, y aller en voiture, revenir en voiture. Enfin voilà, c'était, je pense, l'un de mes moments les plus marquants de 2025. Mais comme je l'ai dit, c'est très compliqué de choisir car j'en ai énormément. Et la troisième question qui me vient de Raphaël, comment j'ai voulu commencer la photographie et qu'est-ce qui m'a donné envie? Tout simplement, en 2014, j'étais graphiste dans une équipe d'e-sport. Et un ami à moi m'a dit, je viens de m'acheter un appareil photo, c'est trop cool, je pense que tu devrais faire pareil. On va pouvoir prendre nos propres photos et les mettre dans nos designs. Et j'ai trouvé l'idée trop trop cool. Et puis, j'avais un iPhone SE qui était très réputé à l'époque pour faire des belles photos. Et j'avais pris une gourde que j'avais chez moi. Et je l'ai emmené dehors, j'ai pris quelques photos, deux, trois photos de la nature. Et j'ai adoré ça, mine de rien. Et en 2017, pour mon anniversaire, mes parents m'ont offert mon premier appareil photo et c'est là que tout a commencé. Et dans la foulée, après avoir reçu cet appareil, du coup en mai 2017, en juin ou juillet 2017, je suis allé à Londres pour faire un voyage scolaire et il y avait des compétitions d'e-sport, mon équipe y jouait et c'est là que j'ai fait mes premières photos et je suis directement tombé amoureux de tout le processus de prendre des photos et de les retoucher.
Et la quatrième question de Evan, est-ce que j'ai fait des études pour devenir photographe? Et la question est non. J'ai tout simplement appris sur YouTube lorsque j'ai reçu mon appareil photo. J'ai tapé tutoriel photographie sur YouTube et je suis tombé sur un super photographe dont je mettrai les liens dans la description car c'est grâce à ces vidéos-là que j'ai appris la photographie, où j'ai appris tout simplement le triangle d'exposition, si c'est comme ça que ça s'appelle. Du coup, l'ouverture, la vitesse et les ISO. Et ensuite, à force de faire des événements, à force de prendre mon appareil photo, à force de regarder des inspirations, j'ai appris comment faire de la photographie. Et en fait, plus tu fais d'événements, plus tu deviens bon. Pareil pour la retouche. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Et non, j'ai pas fait d'études, même si en études supérieures, j'ai eu une année des cours de photographie. J'avais déjà fait énormément de photos. J'avais pas encore fait ma première course de Formule 1, mais j'avais déjà fait plus d'une vingtaine de courses de sport auto, plus d'une cinquantaine d'événements, du coup, que ce soit dans le monde de l'e-sport, des shootings, enfin, autres du sport. Et j'avais eu la pire note de la classe, voilà, j'avais eu 1/6. Non, mais non, je ne vais pas crier. Comme quoi, une note à l'école n'a pas résumé le fait que j'étais bon ou pas bon, même si j'estime que je méritais peut-être un peu plus que 1/6. Et la question 5 qui me vient de Justin, pourquoi je suis devenu photographe de sport automobile, mon parcours et pourquoi Canon? On va commencer tout de suite par pourquoi Canon. Tout simplement, le premier appareil photo que j'ai acheté est un Canon. Mon ami qui m'avait recommandé la photo avait un Canon. Et j'ai tout de suite accroché à l'ergonomie du boîtier, à la qualité des photos. Et c'est pour ça, tout simplement, que je suis toujours chez Canon, car j'adore leur caméra. Ensuite, pourquoi le sport automobile? Lorsque j'ai découvert Drive to Survive en 2019, je suis tombé tout simplement amoureux du sport automobile et j'ai voulu à tout prix essayer. Et en 2020, lorsque j'ai eu ma première occasion, opportunité de shooter tout simplement du sport automobile à Manicourt, je suis tombé amoureux de ce sport. Je suis tombé amoureux de tous les domaines du sport automobile, donc comme prendre des photos de portraits, des photos dans les garages, des photos en piste, des photos de célébration. La photo de sport automobile a un spectre tellement large en termes de photos qu'on peut réaliser que je me suis dit, ok, j'adore faire ça et c'est clairement l'un des seuls sports, l'un des seules catégories de photos où tu peux autant t'amuser selon moi. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai continué dans le sport automobile tout simplement car c'est devenu l'une de mes plus grandes passions et je pense que pendant un long moment encore, jusqu'à preuve du contraire, j'aurais du mal à vivre sans. Et pour mon parcours, j'ai commencé du coup en 2017 dans le monde de l'e-sport jusqu'en 2020-2021. J'ai un petit peu continué après avoir commencé le sport auto que j'ai commencé en 2020 où là, je suis tombé amoureux. J'ai fait ma première course fin 2020, du coup encore sous Covid, à l'Ultimate Cup Series à Manicourt. Ensuite, toute l'année 2021, j'ai été photographe officiel du championnat Ultimate Cup Series moto, où du coup c'était la saison moto. J'ai fait 5 courses. J'ai également eu mon premier client en karting et j'ai fait également le trophée tourisme endurance en France où j'ai fini l'année, je crois, avec 6 courses à peu près, donc ce qui était très bien pour une seconde année. Et ensuite, pour ma troisième année, j'ai fait ma première course européenne, mondiale, championnat du monde de Formule E à Monaco et à Londres. Et j'avais continué également d'autres petites courses sur le côté. Et ensuite, en 2023 est venue la Formule 1, la MotoGP et d'autres clients. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé, mon parcours, entre guillemets, depuis le début. Je l'ai fait très raccourci. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur mon parcours. Ça me ferait super plaisir de vous la faire si ça vous intéresse. Question numéro 6 de Chicane qui me demande quel serait mon conseil à un étudiant qui souhaiterait devenir photographe en Formule 1. Ma réponse est simple, c'est être passionné d'une par la photographie, ce qui est important, par le sport automobile et surtout faire énormément d'expériences, faire énormément de courses, du coup que ce soit amateur, un peu moins amateur, mais voilà, prendre le plus d'expérience possible au max, faire le plus de courses possible, que ce soit karting, automobile, moto, enfin voilà, faire un peu tout. Ma réponse n'est pas super longue, mais en même temps, si tu n'as pas la passion, dans ce que tu fais et surtout dans la photo et l'automobile qui demande énormément de ressources, énormément d'énergie pendant un week-end. Si tu n'es pas passionné, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, si tu travailles dur et que tu es réellement passionné par ça, tu y arriveras. J'ai eu un peu de mal à répondre à cette question. J'avoue, j'ai refait 4 ou 5 fois la prise, mais je pense que j'ai été clair. Question 7 de Eline qui me demande si ce serait mieux de faire une école ou une formation en ligne. J'ai fait aucun des deux, donc j'avoue, je ne saurais pas te conseiller, désolé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des très bonnes écoles de photos, des très bonnes formations de photos. Il y a également des vidéos YouTube gratuites. Donc, pourquoi pas commencer par ça pour voir vraiment si tu accroches. Le côté technique, mais aussi la prise de vue. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Une question qu'on me demande énormément et Elio me la pose. Quel est mon setup pour faire des filets? Je ne sais pas quoi te répondre. En fait, là, je vais faire apparaître une photo en 1/30 de seconde.
1 quinzième de seconde, 1 huitième, 0,3 secondes. L'ouverture, l'ISO ne sont jamais les mêmes car ça va dépendre s'il y a énormément de soleil, s'il fait nuit, quelle quantité de lumière j'ai envie de faire rentrer, dont j'ai besoin. La question est trop dure à répondre, mais sur les photos que vous avez vues apparaître, je vous les remets, vous allez avoir tous les réglages avec. Cette fois-ci, Elliot, pas Elio, qui me demande quel logiciel j'utilise pour retoucher mes photos. Je vois qu'Elliot, tu regardes pas mes vidéos YouTube, j'utilise Lightroom classique. Et je vous invite à regarder mes vidéos YouTube sur Lightroom où je retouche vos photos juste là. Enfin, j'espère que c'est là. Question numéro 10 qui me vient de Thibaut, mes conseils pour développer un Instagram. Très bonne question et je pense que je peux bien y répondre. J'ai consacré une grande partie de mon année 2025 à développer mon Instagram en faisant des réels, des posts. Ce qui va être important, ça va être de poster intelligemment, de faire des réels qui va pouvoir intéresser votre cible. Du coup, n'importe quelle cible, si vous êtes football, basket, etc. Respectez des trends. Il y a souvent des trends qui changent toutes les 2-3 semaines et c'est cool d'être dans le jus et de sortir ces trends à ce moment-là. Récemment, en décembre, j'ai sorti une trend avec un audio de Taylor Swift et qui a énormément bien marché. Ça marchait parce que c'était tout simplement la trend. L'audio marche bien aussi. Il faut que l'audio soit entraînant. Il ne faut pas que ce soit un audio personnel. Je vois énormément de réels passer qui ne marchent pas spécialement car c'est un audio tout simplement trop personnel et qui ne me donne pas spécialement envie de rester dessus quand je scrolle sur Instagram. Faire des concepts en post, ça marche super bien. Je vous mets quelques exemples là. Malheureusement, moi, j'en fais pas pour garder l'esthétisme de mon feed Instagram car pour moi, Instagram, c'est ma vitrine et c'est pour ça que je ne souhaite pas faire de posts avec des textes dessus, même si c'est très très engageant. Donc mon conseil pour entre guillemets réussir sur Instagram, c'est rester constant. Instagram, dans ses règles, dit qu'il faut poster au moins 10 réels par mois pour être mis en avant. Donc voilà, c'est déjà un premier tip que je vous donne. Il faut faire des réels en 30 images par seconde, 1920 par 1080, enfin 1080 par 1120, enfin vertical, vous avez compris l'idée. Je vous donne mes 2-3 tips. Et pour les posts, Instagram aime bien qu'il y ait énormément de photos dans un carrousel. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Je ne peux pas vous garantir que ça va marcher, mais il faut juste persister et un jour, je pense que ça marchera. Mais surtout, il faut vous faire plaisir quand vous postez et ça, c'est très important. Et on est déjà à la fin de cette FAQ. Dernière question, quel a été mon meilleur souvenir en Grand Prix et pourquoi? Dur de ne pas répondre. Silverstone 2024 avec la victoire de Lewis Hamilton. Il n'avait plus gagné depuis quelques années avec Mercedes. Je ne l'avais jamais eu en photo en train de gagner un Grand Prix. Et tout simplement, c'était un rêve que j'avais de photographier Hamilton qui gagne un Grand Prix. De plus, son dernier, entre guillemets, son dernier avec Mercedes, car il avait gagné à Spa, mais il n'avait pas vraiment eu le trophée. Enfin, vous devez connaître l'histoire. Du coup, voilà, c'était un rêve d'avoir une photo d'Hamilton qui célèbre une victoire. Et surtout, la célébration dans la pit lane où Hamilton est tout simplement soulevé par ses mécanos et j'ai des photos que j'adore, que ce soit avec le trophée avec la main, les ice contact. Enfin, vous allez voir toutes les photos apparaître. Et c'est pour ça que ça restera pour moi, jusqu'à présent, l'un de mes souvenirs les plus forts, même si j'ai vécu la victoire de Charles Leclerc à Monaco, le titre de Lando à Abu Dhabi. Je pense que Hamilton à Silverstone restera clairement l'un de mes moments préférés de ma carrière de photographe et je pense même dans ma vie tout simplement. Et voilà, on arrive sur la fin de cette FAQ, cette première vidéo de l'année 2026. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu répondre à un maximum de vos questions, j'espère avoir pu vous aider tout simplement. Moi, j'ai hâte que cette année commence, tout simplement que la saison de Formule 1 recommence car j'ai super envie de retourner sur les circuits, mais j'ai surtout envie de continuer à développer cette chaîne YouTube avec vous. Donc si vous avez des concepts, des vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va continuer sur le rythme de une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année prochaine, jusqu'à la fin de cette année plutôt, et j'espère pouvoir le tenir. En tout cas, je vais faire un max. Plein de bonnes vidéos arrivent très prochainement et j'ai hâte que celle de la semaine prochaine sorte. Je vous garde la surprise, mais en tout cas, c'est une expérience que j'ai vécue, dont j'aurais dû vous parler il y a déjà un moment qui m'était arrivé. Mais voilà, j'ai hâte que cette vidéo sorte. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'était Alexis. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et on se retrouve très bientôt.